Bonjour à tous, c'est de nouveau très énervé. Cette fois-ci, je vais vous faire des deux vidéos qui vont s'enchaîner, hein. Comme promis, durant la première vidéo que j'avais faite, que je ferai donc l'ombre et la flamme en mode cauchemar, qui va être un sacré défi, comme la bataille de Khardoum l'a pu l'être lors du scénario de la dernière vidéo. Voilà. Donc là, je vais juste vous présenter un petit peu le scénario, ce qui va expliquer pourquoi sur la partie au début, je vais sider un petit peu tout de suite pour me donner un petit peu plus de chance. Ça me permettra de vous montrer aussi un peu comment je side, comment je réfléchis quand je fais ça. Voilà, déjà mes premières impressions sur le scénario, donc l'ombre et la flamme cauchemar. Alors au début, moi je l'avais joué avec des decks qui, entre guillemets, le cassent un peu. Donc je vais expliquer, en fait il y a la moitié du deck de l'ajout du cauchemar qui est un deck pur ombre que pour le Balrog, qui est mis de côté, c'est ce qu'on va regarder en dernier. Et du coup, ça veut dire que la moitié des ajouts cauchemar jouent là-dessus. Et moi, je jouais des decks avec Norig, Galadriel, Ama, qui faisaient que le rock, en tout et pour tout, il devait attaquer qu'une seule fois, c'est-à-dire quand on passe à la dernière étape, étape 3, on est obligé de se prendre une attaque et qu'on peut rien y faire. Donc je n'avais qu'une ombre à gérer sur toute la partie. Ce qui fait quand il a la moitié du scénario, je le voyais pas. Donc du coup, j'avais trouvé le scénario pas meilleur, ou du moins les ajouts pas extraordinaires par rapport au scénario original. Du coup, je l'ai rejoué avec BGG, et avec BGG, je lock pas comme ça, hein. Donc là, par contre, je me prends une quantité astronomique d'attaques, enfin astronomique, je me prends pas mal d'attaques du Balrog, même si j'essaye d'en éviter un maximum, mais je m'en prends beaucoup plus, et donc beaucoup plus d'effets ombres. Et là, par contre, ça s'est révélé beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dur, plus stratégique, etc. Donc le scénario s'est révélé quand même vraiment, 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 vraiment meilleur. Voilà, donc comme je disais, hein, donc le setup, il dit il y a un deck, hein, qui est le deck Shadow du Balrog, le Balrog deck, qui ne contient que des cartes qui n'ont que des effets ombres, il n'y a rien d'autre. On doit les donner, à chaque fois que le Fléau de Durin attaque, on doit prendre une de ces cartes-là et lui donner. Donc c'est un ensemble de 10 cartons qu'on connaît à l'avance. Donc on sait à peu près ce qu'on peut avoir. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer d'ailleurs quand on connaît le scénario. Donc il est mis au Balrog, et surtout au début de chaque combat, on prend la défausse de ces cartons et on le remélange dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, vous voyez là, il y a deux exemplaires, hein. Donc il y a 5 cartes ombres différentes, hein. C'est sur la droite, hein. Ici, ça, c'est les cartes ombres. Donc, il y en a 5 différentes. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas compter sur le fait de tour en tour de dire, bah tiens, les deux exemplaires de cet effet ombre il est tombé, je l'aurais plus. C'est pas possible, c'est remélangé à chaque fois. Donc, à chaque fois, on peut tomber sur la même carte effet ombre. Enfin, on ne peut pas vraiment prévoir, en fait. Voilà, je vais commencer d'abord à vous parler des ajouts qui vont dans le deck de rencontre, hein, en soi. On va commencer avec ces trois premières cartes. Donc, c'est un ennemi qui a des caractéristiques qui sont ce qu'elles sont, hein. Elles ne sont pas énormes par rapport enfin, pour un deck cauchemar. Et il dit quand le Balrog n'a pas de, tant que le Balrog n'a pas de dommages, il gagne plus 2 d'attaque, plus 2 de défense. Bon, il a 12 de menaces. Enfin, on commence à zéro. C'est pas un ennemi ingérable, hein. C'est un petit peu embêtant parce que voilà, quand le Balrog est pas blessé, faut quand même s'enquiller l'attaque à 5 et puis lui mettre 9 de dégâts. Mais bon, quand on fait du cauchemar, on s'attend à ce genre de choses. Donc rien de très surprenant pour cette carte-là. Ensuite, un lieu. Alors le lieu, il dit, donc là on ne peut pas placer de marqueur tant qu'il est dans la zone de cheminement. Et quand on voyage vers ce lieu, on doit déplacer un dommage de fléau de Durin vers un héros pour voyager jusque-là. Bon, voilà, on est dans la mécanique du scénario, c'est un lieu qui est à 5, donc quand il sort, c'est pas très agréable parce qu'on peut faire un échec de quête. Bon, et comme le fléau de Durin a déjà 4, l'échec de quête, ça nous emmène au-dessus de 0, donc on peut avoir un premier tour qui est pas cool. Voilà, enfin, c'est pareil, c'est rien de totalement ingérable. Il a que deux marqueurs de quête. Si le Balrog n'a pas de dégâts, il se passe pas grand-chose. Must, non, donc on doit. Donc on peut pas voyager tant qu'il n'a pas un dégât. Voilà, ça peut être et on peut pas mettre de marqueur. Donc voilà, ça combote bien, hein. Quand ça sort, ça peut vite être gênant. Rapidement, vous allez voir, enfin, les cartes jouent beaucoup sur le fait qu'il faut des dommages sur le Balrog, etc.
Donc rapidement, il faut essayer de lui mettre au moins un dommage sur un tour pour essayer justement de voyager vers le lieu, etc., etc. Voilà, pareil ici, pour rendre l'ennemi plus facile, ça peut être intéressant de mettre un dégât. Voilà, donc autant avant on mettait rien, on attendait jusqu'à arriver à l'étape où on lui mettait un maximum de dommages et puis on le balançait au fond du trou. Là, c'est pas possible, il faut régulièrement quand même lui mettre quelques dommages pour essayer de gérer les effets du lieu. C'est plutôt d'ailleurs très intéressant comme ajout, ça modifie totalement la façon de gérer le scénario. Donc la carte suivante, c'est un ennemi. Voilà, donc tous les ennemis ont -20 d'engagement. Bon, il y a des stats qui sont quand même assez costauds. Bon, bah ça, c'est une carte qui est rajoutée pour éviter qu'on les laisse gentiment pourrir dans la zone de cheminement parce que le niveau de menace est très bas. Voilà, donc pareil, rien d'ingérable, on est totalement dans la mécanique. C'est un moyen de rendre le scénario un petit peu plus dur et d'éviter enfin de contrer certaines stratégies. Voilà. Et ensuite, les derniers, ici j'ai bon souvenir, c'est un lieu, c'est ça. Donc, tant qu'il est dans la zone de cheminement, on met il faut une ressource supplémentaire pour jouer des cartes. Donc ça, c'est très embêtant, on cherche à voyager très vite, parce que ça ralentit le deck. Voilà, pour les events. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est un moyen de contrer à ma feinte, ce genre de choses, quoi. Voilà, les events qui peuvent empêcher le Balrog d'attaquer euh, de façon récursive. Voilà, donc vous voyez là les ajouts, bon, ils sont, enfin, ça reste des ajouts cauchemars, hein, donc ça fait mal. Mais bon, vous voyez, il n'y a que 8 cartes, donc, et je crois qu'on n'en retire pas tant que ça hein, sur le scénario. Ah si, 5, 8, 11, 14, 16. Donc le DR est diminué de 8, mais on rajoute que 8 cartes cauchemars. Donc bon, c'est pas, enfin voilà, on tombe pas forcément très souvent dessus, quoi. Donc rien d'ingérable. Donc là, on va passer sur le deck cauchemar. Donc je vais les réveiller le deck Balrog qui contient les cartes ombres qui vont être données au Balrog. Alors, j'expliquerai après la stratégie. Alors, la première, vous voyez, il n'y a qu'un effet shadow. Alors, celui-là, il est plutôt embêtant. Il dit qu'on doit mettre 3 cartes Shadow supplémentaires et elles ne viennent pas du deck Balrog. Donc on va aller piocher dans les autres cartes du deck, parce qu'il y en a certaines qui sont que liées au Balrog. Alors ça peut faire mal, hein. 3 cartes, il y a des effets ombres dans le deck de rencontre hein, qui demandent de défausser tous les attachements de souvenirs, et d'autres qui donnent plus 3 Balrog. Enfin ça fait jamais plaisir quand ça sort. Mais voilà, parce qu'on ne contrôle pas en fait. On contrôle pas du tout ce qui va arriver. Et on se dit si j'annule mais qu'il se passe rien, par exemple, etc., etc. Voilà. C'est pas la plus méchante non plus. Alors, pour chaque point de dommage qui est fait par cette attaque, on doit soigner un dommage sur le fléau de Durin. Alors ça, c'est typiquement l'effet ombre qu'on a envie de voir en début de partie parce qu'on n'a pas soigné le fléau de Durin. Enfin, en général, on n'a pas mis beaucoup de dégâts sur le fléau de Durin. Et en général, quand on en a mis quelques-uns, c'est pour gérer les autres ennemis ici enfin, pour les lieux ou d'autres lieux d'ailleurs dans le deck de rencontre dans la version normale qui font qu'il faut des dégâts. Donc ça, c'est pas gênant. Une carton qui est pas gênante et donc c'est tout à fait gérable. Voilà. Ensuite. Alors, celle-ci, pour chaque point de dommage qui est mis en excès par le fléau de Dérin sur cette attaque, je dois mettre les dommages sur un autre personnage. Et tous les personnages qui sont blessés par cet effect doivent être engagés. Voilà, bon, ça c'est vraiment anti-allié, hein, parce que bon, vous le savez, enfin, vous savez si vous l'avez fait, donc le bouc à la flamme, il y a 2 stratégies à ma connaissance, hein, que moi j'utilise, enfin 3 on va dire, donc celle où on cheat le scénario, hein, le but c'est de ne jamais se faire attaquer. L'autre technique consiste à blinder un héros qui va encaisser toutes les attaques de l'ombre et la flamme, enfin du fléau de Durin. Et la deuxième, c'est exploser plus d'alliés que ce que le fléau de Durin va en tuer dans un tour. Voilà. Et on les sacrifie dessus.
Bon, bah là, vous voyez que là, cet effet ombre sur un allié qui a un point de vie, transférer 5 points de dégâts sur un autre personnage, enfin, c'est vite, c'est vite, ça peut vite être dramatique, hein. Donc voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Dans un cas, si je bloque sur un héros, bah, j'ai pas de dommages en excès, bah, l'effet ombre, il fait rien, donc c'est pas grave. Sur un allié, ça, bah, ça fait mal, quoi. Alors ensuite, l'effet derrière. Alors, celui-ci, il dit si cette attaque détruit un caractère, le fléau du Rhin fait une attaque supplémentaire contre le défenseur après celle-ci. Ça fait très très mal dans bah, justement dans les decks qui ont tendance à bloquer avec des petits alliés. Le fléau du Rhin, bah là, je bloque et puis je me reprends une attaque avec une autre effet ombre de ce deck Balrog qui peut encore me détruire et attaquer. Enfin voilà. Donc là, je dirais que ça fait mal au deck qui justement essaye de lier à cette stratégie. Entre guillemets, j'adore l'illustration. Ça, c'est autre chose. Et ensuite, la dernière, alors celle-ci, c'est celle que je déteste. Je dois discarder tous les attachements du personnage défenseur et je dois lui assigner un dommage et ça ne peut pas être annulé. Voilà, alors je vous parlais là d'effets ombres, là, les deux qui sont là, qui ont tendance à faire mal sur des alliés qu'on envoie à la mort, bah celui-ci fait mal sur un héros qui va défendre. Parce que je vais perdre tous les attachements. Or, quand on a boosté tout un héros pour défendre, perdre tous les attachements, bah, et d'une, il peut mourir. Puis de deux, ça risque d'être compliqué après de défendre avec lui. Donc c'est un petit peu tendance à tuer la stratégie. En plus, il met un dommage. Donc si on prend par exemple Boromir, le Balrog il cogne à 6, Boromir il a 2 de défense, 5 points de vie, hein, donc il est mort. Voilà, donc c'est pas que ça peut, c'est que ça tue un héros, cette carte ombre. Donc voilà, et en plus elle peut pas être annulée, donc on peut rien y faire. Donc c'est la carte, quand on la voit venir, on a envie de défendre contre un allié, quoi. Donc là, vous voyez le deck Balrog, en l'occurrence, dans son mode de fonctionnement, il attaque les deux stratégies. Il attaque la stratégie du héros défenseur, hein, parce que quand vous tombez sur cette carte ombre, c'est vite dramatique, ou même sur celle-ci, ça peut vite être dramatique, parce qu'il y a des cartes ombres qui sont très violentes dans le deck de rencontre de base. Et là, on en met trois, hein, donc on peut avoir des enchaînements qui peuvent être dramatiques. Et on en a deux autres ici qui, elles, attaquent l'autre stratégie. Voilà. Et là, bah voilà. Donc du coup, bah, quand on affronte ce deck-là, il y a des prises de risque, hein, de défendre sur un héros ou de défendre sur un allié en fonction de ce qu'on a en main, de comment on peut gérer la situation, etc., etc. Ça peut être dramatique aussi sur un allié, hein, parce qu'on met un point de dégâts, hein, donc on perd le défenseur. Voilà, enfin pour moi, ça c'est la pire 4 ombres du deck, hein. C'est celle que j'ai pas envie de voir. Les autres, elles se gèrent, mais celle-ci, elle est vraiment horrible. Voilà, bah écoutez, j'ai fini. Je vais la jouer avec BGG, donc comme promis. Je suis à 6 victoires 6 victoires et 4 défaites dessus. Là, je vais faire une partie sidée. J'ai fait qu'une seule autre partie avec un side. Je l'avais gagné justement grâce au side, hein, donc pour vous montrer justement l'intérêt des sides. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. Et puis bah, je vous dis à dans quelques instants pour l'enregistrement de la partie ou des essais voilà, de BGG contre ce deck cauchemar. Voilà, à bientôt.